Pour donner l'intervalle correspondant à l'inégalité x inférieure ou égale à -1, on commence par donner la représentation graphique correspondant à l'inégalité. Pour cela, on va représenter la droite numérique. On reporte ensuite la valeur -1, puis on va colorier en rouge l'ensemble des nombres qui sont inférieurs ou égaux à -1, c'est-à-dire qui sont situés à gauche de -1. L'inégalité est large, le crochet va donc être fermé, c'est-à-dire vers l'intérieur de la partie coloriée. On a ainsi mis en évidence l'intervalle moins l'infini, -1. Le crochet est toujours ouvert en moins l'infini ou en plus l'infini. Ici, on reporte le crochet fermé en -1. X appartient à l'intervalle -3, 5 équivaut à dire que X est compris entre -3 et 5. -3 au sens strict, 5 au sens large, le crochet étant fermé en 5, ouvert en -3. On a donc une inégalité stricte à gauche et large à droite. Pour donner la représentation graphique correspondant à cette inégalité, on représente à nouveau la droite numérique. On reporte ensuite les bornes de l'intervalle, puis on hachure l'ensemble des nombres qui sont compris entre -3 et 5. Le crochet en -3 est situé vers l'extérieur de la partie coloriée, étant donné que l'inégalité est stricte en -3. Le crochet en 5 est fermé, c'est-à-dire vers l'intérieur de la partie coloriée, l'inégalité étant large au niveau de 5. Dans la dernière question, la partie coloriée était la partie qui était à droite de 2. On peut également compléter la droite numérique avec le symbole plus l'infini. On a mis en évidence l'intervalle 2 plus l'infini. Le crochet est toujours ouvert en plus l'infini. Le crochet ici était vers l'extérieur de la partie coloriée. Le crochet est ouvert. Et l'ensemble des nombres qui sont coloriés constitue les nombres qui sont à droite de 2, c'est-à-dire supérieurs à 2. L'inégalité est stricte, le crochet est vers l'extérieur de la partie coloriée. Dans le deuxième exercice, il s'agissait de compléter avec le symbole appartient, n'appartient pas, inclus et n'est pas inclus. -4 est un entier relatif, c'est donc un élément de l'ensemble Z. -4 appartient à Z. Racine de 5 n'est pas un entier naturel, il n'est donc pas un élément de grand N. Racine de 5 n'appartient pas à grand N. Z contient grand N, donc là il faut mettre le symbole d'inclusion à l'envers. Z contient grand N. En effet, tous les entiers naturels sont des éléments de l'ensemble des entiers relatifs. L'ensemble de 5, qui contient deux valeurs, 2 et 5, est une partie de l'ensemble des entiers relatifs, c'est une partie, donc on utilise le symbole d'inclusion. Je rappelle la différence entre appartient et inclus. Appartient signifie est un élément de, inclus signifie est une partie de. Le nombre 1 n'est pas un élément de cet ensemble qui ne comprend que deux valeurs, cet ensemble qui comprend -1 et 3. 1 n'appartient pas à cet ensemble. Le nombre -1 n'appartient pas à l'intervalle -1, 3. En effet, le crochet en -1 ici est ouvert. 3 n'appartient pas non plus à l'intervalle -1, 3. Le crochet est ouvert ici en 3. Il était fermé dans la question précédente. En revanche, 1 appartient bien à l'intervalle -1, 3. En effet, 1 est bien un nombre qui est compris entre -1 et 3. 2 plus l'infini, c'est un intervalle. C'est donc un ensemble. C'est l'ensemble des nombres qui sont supérieurs ou égaux à 2.
cet intervalle n'est pas une partie de grand N, donc cet intervalle n'est pas inclus dans grand N dans la mesure où certains nombres qui sont supérieurs à 2 n'appartiennent pas à grand N. Typiquement, tous les nombres qui sont à virgule, par exemple 2,5 appartient à 2 plus l'infini, mais 2,5 n'appartient pas à grand N. Donc l'intervalle 2 plus l'infini n'est pas une partie de l'ensemble grand N. Le nombre 3 appartient à l'intervalle moins l'infini 5, qui est constitué de l'ensemble des nombres qui sont inférieurs ou égaux à 5. 3 est bien inférieur ou égal à 5. L'intervalle 0,4, qui est donc un ensemble de nombres, il est bien inclus dans l'ensemble des nombres qui sont plus petits que 5. Et 2 n'appartient pas à l'intervalle 6 plus l'infini. Dans le troisième exercice, on s'intéressait à la réunion et à l'intersection de deux intervalles. Pour cet exercice, on pouvait s'aider d'une représentation graphique et une seule représentation graphique suffisait à répondre aux deux questions. On commence par définir nos conventions. On va colorier en rouge l'intervalle I et en vert l'intervalle J. On trace la droite numérique, puis on reporte les bornes de chaque intervalle. En prenant soin, bien sûr, de bien ordonner les valeurs de la plus petite à la plus grande. On va reporter en rouge l'intervalle I, qui est l'intervalle moins 1, 3, moins 1 ouvert, 3 fermé, puis l'intervalle J, qui est l'intervalle moins 3 ouvert, 5 ouvert. La réunion de l'intervalle I et de l'intervalle J est constituée de l'ensemble des éléments qui sont coloriés d'au moins une couleur. Le coloriage commence à moins 3, il continue jusqu'à moins 1. Moins 1, on est colorié en rouge et en vert, des deux couleurs, puis on continue de 3 jusqu'à 5 en étant colorié uniquement en vert, mais l'essentiel est d'être colorié d'au moins une couleur. On s'arrête à 5. En 5, le crochet est ouvert. En moins 3, le crochet était ouvert également. Pour déterminer l'intersection de l'intervalle I et de l'intervalle J, on va déterminer l'ensemble des éléments qui sont à la fois éléments rouges et éléments verts, c'est-à-dire les éléments qui sont coloriés des deux couleurs. Les éléments qui sont coloriés des deux couleurs sont les éléments qui sont compris entre moins 1 et 3. On reporte donc la solution. Et on s'intéresse à la fin au crochet. Le crochet est ouvert en moins 1, c'est-à-dire que moins 1 n'est pas un élément rouge. Il n'est donc pas élément des deux couleurs. Le crochet est donc ouvert en moins 1. Le crochet est fermé rouge en 3. 3 est également largement un élément vert puisque la partie est coloriée en vert de part et d'autre de 3. Donc 3 est bien un élément commun aux nombres qui sont rouges et aux nombres qui sont verts. Le crochet est donc fermé en 3.